Morel, pardon. Oui. En fait, Monsieur le Président, nous n'avons pas d'objection, donc, au risque d'y passer des heures, à voter des mesures qui facilitent l'administration générale, des services et de l'exécutif, comme par exemple la mise à disposition de véhicules aux emplois fonctionnels pour des déplacements professionnels, mais aussi personnels. Mais en regard de ce geste de confiance, il nous semble indispensable que la condition actuelle des élus d'opposition soit corrigée. Et pour ce faire, que de mieux que le règlement intérieur qu'il convient de dépoussiérer dès que possible. Vous avez prévu un avenant, mais il ne s'agit pas là de s'en tenir. Je vais être d'ailleurs un petit peu hors sujet, mais par ces résultats, rappelez-vous, les élections passées viennent de démontrer que notre région, comme au plan national, dans sa composition politique actuelle, ne correspond plus à la représentation nationale. Il paraît donc indispensable et justifié d'en tenir compte dorénavant par l'acceptation plus large des propositions des élus d'opposition, par exemple, et pour un regard moins dogmatique, en somme, des affaires régionales. Autrement dit, nous souhaitons que vous preniez la mesure de la nouvelle donne politique et que les restrictions de toute nature prévues par le règlement intérieur soient retravaillées en commission et en réelle concertation avec votre opposition. Et pour parler franc, sans naïveté excessive, nous n'imaginons pas un changement de cap profond dans la direction des affaires et pourtant, tout au long de ces dernières années, qu'il soit question des avenants au règlement ou dans le cadre de moultes amendements, nous sommes assez nombreux, il me semble, à réclamer une meilleure considération des élus et de leurs travaux, tous représentants légitimes des électeurs, faut-il encore le dire. Voilà, donc c'était un petit peu ce que je voulais dire. Excusez-moi d'être hors sujet, mais ça me paraît important que vous intéressiez à cette question. Mais je voudrais vous rassurer tout de suite.